Et puisque ces prévisions sont belles, on ne résiste pas au plaisir de vous donner un petit avant-goût. Rien d'autre que du soleil et de la douceur aujourd'hui, un magnifique ciel bleu et des températures maximales supérieures à 20 degrés cet après-midi. On en reparle en détail après le journal. Mais justement, puisqu'on parle de météo et de soleil, surtout, on démarre avec cette opération de prévention menée hier au collège Gernet-Rieux de Ronchin. 140 élèves de 3e ont assisté à une mini-conférence de l'association Défends ta peau, dont l'objectif est de faire connaître les méfaits du soleil et surtout d'une trop longue exposition sans protection. Parce qu'un cancer met souvent des années à évoluer et donc à être diagnostiqué, il faut agir dès l'enfance sur les moyens de protection et vivre les plaisirs du soleil de manière raisonnée. Cela passe par un bronzage naturel parcimonieux et une utilisation réduite des cabines de bronzage. Tel était le message des bénévoles de l'association envers ces collégiens hier à Ronchin. Explication complémentaire au micro de notre journaliste. C'est-à-dire qu'on veut faire de la prévention, parce que justement, ils arrivent à l'âge où toutes ces demoiselles vont aller se faire bronzer sur la plage, et c'est là qu'il faut faire attention. Bien que on dit que le mélanome provient certainement des coups de soleil de l'enfance. Alors les coups de soleil, avec une petite cloche d'eau, sont à surveiller tout au long de la vie. Même les parents de jeunes enfants devraient tous hyper protéger leurs enfants. Surtout que maintenant, il n'y a plus de couche d'ozone, ça sera de pire en pire. Autre information ce matin, à la une, le probable choix du gouvernement de nommer Lille comme future capitale de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La ville est déjà la plus peuplée, la plus dynamique en termes économiques. Mais la Picarde Amiens avait tout de même mis en ligne ces dernières semaines une pétition pour obtenir justement ce titre de capitale régionale. Le décret officiel devrait être publié d'ici 10 jours en Conseil des ministres, entérinant ainsi le choix de Lille pour la future grande région en 2016. Autre image qui pourrait faire parler d'ici quelques jours dans la région, cet incident de course lors de Paris-Roubaix dimanche et ce TGV passé au beau milieu du peloton. La SNCF a décidé de porter plainte hier contre X pour non-respect des règles de sécurité. Vous voyez, les barrières se sont abaissées sur les coureurs et certains sont quand même passés. Alors que le train arrivait quelques secondes plus tard, on a heureusement évité un terrible accident, mais la SNCF qui ne veut pas certainement être montrée du doigt et accusée, elle préfère prendre les devants en saisissant la justice. Une enquête va donc avoir lieu et il faudra déterminer pourquoi la course est arrivée à ce moment-là au passage à niveau, alors que d'ordinaire, l'organisation et la SNCF s'arrangent pour ne pas faire circuler de train sur ces passages à niveau concernés et durant l'après-midi de la course. L'enquête va démarrer, affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, ce concours de biologie au lycée est professionnel. Ce concours de biologie au lycée professionnel servait à Lille, précisément les demi-finales d'un concours national qui aura vu s'affronter 700 jeunes candidats. L'idée, c'est de mettre en avant la bière et ses évolutions, un peu comme le vin et le travail de sommelier. Plusieurs ateliers au programme pour connaître donc et maîtriser tous les aspects de la bière et de sa consommation. Un concours qui permet aux élèves de prendre un peu d'expérience avant de plonger dans leur futur métier. Ils sont très bons dans la prescription de notre produit, dans le service. Effectivement, l'analyse sensorielle qui est un petit peu technique. Donc là, c'est une épreuve qui est assez difficile pour eux de reconnaître les différents types de bières. L'Alliance Bière Aimée, ils sont en forte recommandation là-dessus, donc c'est plutôt une belle épreuve. Voilà, et effectivement la partie cocktail, puisqu'aujourd'hui on met en avant la mixologie avec différents types de bières. Donc ça aussi, c'est une épreuve qu'ils apprécient pratiquer et ils sont plutôt très bons. La question du jour, Grand Lille TV Métropolis, et on va parler des petites incivilités du quotidien, notamment les automobilistes qui n'hésitent pas parfois à se garer n'importe comment. En ville, aujourd'hui, l'amende pour stationnement gênant est de 35 €. Mais certaines villes comme Marseille ont décidé de la passer à 135 €, histoire de dissuader franchement les conducteurs sans gêne. Pensez-vous que cette décision doit être appliquée à Lille? Comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Enfin, du cinéma pour terminer cette édition avec Clovis Cornillac de passage hier à Lille pour son nouveau film, Un peu beaucoup. Aveuglément, son premier en tant que réalisateur. Toute l'équipe était donc réunie autour du comédien hier pour une séance avant-première à l'UGC. Clovis Cornillac nous a confié qu'il avait envie de passer derrière la caméra depuis 5 ans déjà. Il avait longtemps hésité avant de se lancer. C'est en fait avec son épouse à la ville, Lilou Fogli, qui est à l'origine du scénario,
qu'il s'est laissé convaincre. L'idée du film, c'est une rencontre entre deux voisins à travers une cloison et un coup de foudre à l'aveugle. Fanny Bourdillon a rencontré hier l'équipe du film et notamment le réalisateur et comédien Clovis Cornillac. Ce que je trouve intéressant, c'est de pousser les curseurs à tous les niveaux et de s'interroger. Mais c'est pas un film fait pour s'interroger, c'est un film fait pour passer un bon moment, du bon temps. Mais derrière, il y a des petites choses qui peuvent faire référence à des échos qui nous sont personnels, j'espère. J'avais envie, parce que je pense que je suis comme ça, cette envie de dire, ouais, c'est bien aussi de faire les choses. C'est-à-dire de prendre les gens par la main, que ta nana ou que toi tu prennes ta nana et tu fais, allez, maintenant on essaye, on vit les choses. On n'est pas tout le temps en commentaire de ce qu'on est en train de vivre, mais on les vit, on les fait. 7h36 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.